Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas quel, quel mot je pourrais donner à le fait que je me tiens devant vous ce matin. Est-ce la joie? Est-ce cette tristesse? Parce qu'il y a un temps et il y a une page aussi qui se tourne. Est-ce ce temps aussi de reconnaissance? Je pense que c'est un gros carton. C'est un gros carton et il y a tout dedans. Tout dedans parce que ce lien fraternel qui nous lie, ce Dieu-là, eh bien, il est vivant et il est bon. Je vous salue, frères et sœurs. Et ce matin, euh, j'ai un désir de partager quelque chose avec vous euh, pour que nous puissions tenir bon dans ce chemin de Dieu. Parce que je pense que le fait que vous êtes là ce matin, on a longuement prié, en exprimant notre reconnaissance à Dieu qui nous permet d'être là ce matin. Et je pense que vous et moi, nous savons d'où nous venons. Nous venons de loin chacun, avec son passé et ses réalités. Mais le fait d'être là ce matin, je pense que nous avons raison d'élever la voix vers ce Dieu. Amen. Nous avons raison d'élever la voix vers ce Dieu. Ce matin, je désire partager avec vous un aspect merveilleux et essentiel du caractère de ce Dieu, ce grand Dieu. Et ce sera sur un Dieu qui pourvoit. Un Dieu qui pourvoit. Je parlerai du fait que c'est un Dieu qui pourvoit de notre vie, que ce soit quotidien. Un Dieu qui pourvoit aussi dans ce monde qui lui-même il a créé, mais aussi ce Dieu qui pourvoit lorsqu'il nous appelle à le servir. Parce qu'on est non seulement au fond de Dieu, mais aussi le Seigneur nous demande à ce que nous soyons acteurs avec lui. Parce que ce monde qu'il a aimé, il désire aussi que nous puissions l'aimer, avoir le cœur qu'il a. Et voici ces quelques points que j'aimerais partager avec vous ce matin, afin que nous ne puissions pas oublier que c'est un Dieu qui est avec nous chaque jour. Chaque jour. C'est vrai qu'il nous demande de nous exprimer nos besoins, mais la Bible nous dit aussi qu'il connaît avant que nous puissions exprimer nos besoins. Il connaît tout cela. Alors, ce Dieu qui pourvoit, la première mention de ce Dieu qui pourvoit est dans, on le trouve dans Genèse 22, verset 14. Dans Genèse 22, verset 14. C'est une histoire sans doute que vous connaissez, un récit qui nous relate la Bible, l'histoire de Isaac, du sacrifice d'Isaac. Genèse 22, verset 14. C'est un lieu où Dieu avait demandé à Abraham de sacrifier son fils pour lui. Et Abraham a obéi à ce que Dieu a demandé. Et on voit dans ce récit-là que Dieu, dans ce récit-là, que Abraham qui devait porter la main pour qu'il y ait ce sacrifice, Dieu lui a dit stop, ne le fais pas. Et ce jour-là, Dieu a pourvu à travers un bélier. Et Abraham dit après que Dieu a pourvu à ce sacrifice à la place de son fils, il dit au verset 14, Abraham se leva, verset 14, excusez-moi. Abraham, à cause... excusez-moi. Oui, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est là qu'on entend la première mention de ce qu'on appelle, les Juifs appellent Dieu Jéhovah-Jireh. Ce temps de sacrifice. Et ce Dieu qui est merveilleux pour nous et qui pourvoit pour nous, il pourvoit dans les grandes et même les petites choses. Et une anecdote, il y a quelque temps, avec nos enfants, on avait désiré sortir pour aller à la fête foraine. Mais à l'heure où on devait partir, on s'est retrouvés en retard. Et on s'est dit, on va y aller, on va remettre ça entre les mains du Seigneur, on va le prier, afin de trouver une place.
Et c'est vrai que quand on est arrivé sur place, on a tourné, on a vu que c'était bondé de monde, enfin, il n'y avait plus de place. Et en passant devant l'entrée de la fête foraine, on a dit Seigneur. Et ce mot, quand on a dit, c'est un désir de prier le Seigneur afin que nous puissions nous trouver une place. Et dès qu'on a fini de prier, on a vu une voiture se mettre son clignotant et qui sortait de son emplacement. Et on s'est garé juste devant l'entrée. Et tout cela pour dire que Dieu pourvoit dans que ce soit les petites ou les grandes choses. Lorsqu'on a à cœur de se dire, ben, on est avec lui et qu'on peut l'intégrer, le demander qu'il nous accompagne dans tout, le Seigneur est avec nous. Alors pourquoi Dieu doit pourvoir à nos besoins, chers amis, frères et sœurs? Premièrement parce qu'il est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui donc qui pourvoit à nos besoins. Parce que aussi nous sommes ses créatures. Et il sait que nous avons besoin qu'il puisse pourvoir à nos besoins. Que ce soit le manger, que ce soit le boire, que ce soit aussi respirer. On voit bien que lorsqu'on a besoin de manger, ce sont des choses d'extérieur. Quand on a besoin de boire, on a besoin de l'eau. On a besoin de respirer, l'air extérieur aussi. Et aussi dans notre quotidien aussi, nos besoins matériels, nos besoins émotionnels et même spirituels. Cela nous est rappelé dans Genèse 1 que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et voici, il était bon et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Dieu a créé toutes choses afin que l'homme, lorsqu'il le créa juste après, que l'homme puisse être en équilibre avec son environnement, qu'il puisse être à l'aise, qu'il puisse ne manquer de rien. Ce Dieu a pourvu dans sa création. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu et on marche avec lui, on réalise que Dieu pourvoit pour nous. Mais lorsque nous ne le connaissions pas avant, Dieu aussi pourvoyait à nos besoins. Même les gens aussi qui ne connaissent pas Dieu, Dieu pourvoit à leurs besoins. C'est le Dieu qui est souverain, le Dieu qui connaît sa création et ses créatures. Il y a longtemps que les hommes ont cru que la terre était plate. Hein. Ce n'est pas quand ils ont cessé d'y croire qu'elle est devenue ronde. Ah non, non, non. Les hommes peuvent décréter, ah la terre elle est plate. Elle est plate. Non, elle n'est pas plate, elle est ronde. Dieu fait les choses à sa mesure. Dieu fait les choses à sa mesure. Aujourd'hui, les hommes ont découvert que oui, la terre elle est ronde. Oui, elle y était déjà. Alors Dieu est Dieu et cela nous apprend à réaliser que Dieu est avec nous dans tous nos besoins, de toutes nos réalités. Et lorsque nous ne le connaissons pas, alors on se dit, ben, il n'y a pas de Dieu. Alors on se débat en travers des moments difficiles. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, avec la chute de l'homme, aujourd'hui on réalise que l'on vit dans un monde déchu. Quand on voit les guerres, les catastrophes climatiques, nous le rappellent si bien. Et c'est vrai que c'est un temps de trouble que l'homme vit jusqu'à ce que ce Dieu vienne. Mais le Seigneur nous a mis au large, bien-aimés. Il nous a appelés à marcher à sa suite et il nous rassure. Non seulement il a pourvu à nos besoins avant qu'on puisse le connaître, mais il pourvoit encore à nos besoins. Je pense qu'on peut l'attester ce matin de notre présence ici, que ce Dieu-là a pourvu, que nous soyons là ce matin. Et c'est pour ça que tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons pour lui, nous le vivons avec un arrière-plan de reconnaissance. Parce que quand on s'assoit et qu'on réfléchit bien, on voit que tout vient de lui. Tout vient de lui. Tout vient de lui. Dieu nous rappelle par la suite que, en tant qu'enfant de Dieu, on vit des moments difficiles, c'est vrai, mais il est avec nous. Il nous rappelle aussi, à travers sa parole, cette histoire d'Israël, quand lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, dans Deutéronome 29, il leur rappelle ceci. Deutéronome, qui est ce 5e livre de ces 5 livres qu'on appelle le Pentateuque, ce livre qui nous rappelle la loi de Dieu pour le peuple d'Israël avant qu'il rentre dans la terre promise. Dieu dit ceci, « Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. » 40
où ils ont traversé le désert, où Dieu a pourvu à tous leurs besoins. Et en analogie par rapport à notre vie aujourd'hui, où nous avons sorti dans un monde qui ne servait pas Dieu, qui ne connaissait pas Dieu, nous sommes un temps des fois aussi où on traverse ce monde, où on peut avoir des temps aussi de désert. Dieu aussi pourvoit nos besoins. Là, ici, Dieu rappelle à Israël qu'il était là et qu'il ne savait même pas que beaucoup de choses qu'ils vivaient et qui a permis qu'ils en arrivent jusqu'au bout, Dieu avait pourvu à des choses pour eux. Comme nous aussi, consciemment ou inconsciemment, Dieu fait des choses que nous ne savons pas. Dieu fait des choses que nous ne savons pas. Et pour aller plus loin, Dieu a pourvu pour nous à travers ce sacrifice, un sacrifice qui est Jésus-Christ à la croix, afin que nous ayons cette vie pleinement en lui, cette communion avec lui. Dieu nous conduit à l'aimer, à marcher avec lui, en nouveauté de vie. Et donc certains commentateurs rappellent aussi que le sacrifice qu'Abraham tentait de faire par rapport à Isaac était une image du vrai sacrifice de Christ. Parce que c'est vrai que Dieu ne veut pas qu'un homme puisse mourir. C'était des pratiques qu'il y avait à l'époque. Mais c'était pour tester la foi d'Abraham. Et Abraham est sorti vainqueur parce qu'il a connu ce Dieu-là et il a désiré tout remettre à ce Dieu. Et Dieu a pourvu. Et nous aussi, nous avons voulu marcher avec ce Dieu-là et Dieu a pourvu. Nous réalisons que Christ a donné sa vie pour nous. Jean 3,16 nous le rappelle bien que Dieu nous a aimés et il a donné son Fils. Dieu pourvoit à chaque instant pour nous. Et Dieu va encore plus loin, il pourvoit pour nous aussi à travers son esprit. Il nous envoie son Saint-Esprit. N'est-ce pas? Afin de nous conduire, afin de nous permettre de marcher comme lui le désire. Cet esprit qui nous conduit et nous permet de plaire à Dieu. Cet esprit qui nous conduit chaque jour à persévérer, à pouvoir appliquer la loi de Dieu. Oui, Dieu est avec nous et il nous accompagne à chaque instant. Ce Dieu-là est bon, frères et sœurs. Certains diraient même qu'il est très bon. Il est bon. Oui, tout cela nous rappelle combien il est important de se rappeler que nous servons un Dieu qui ne reste pas indifférent aux situations que nous pouvons traverser. Dieu est avec nous et Dieu est pour nous. Alors, tout cela nous encourage certainement à pouvoir nous attacher encore à lui, à ce Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Et tout notre bien, tout notre trésor se trouve en ce Dieu-là. Que ce soit pour maintenant, mais pour les temps à venir. Que ce soit pour les vacances à venir, mais pour la rentrée aussi à venir. En tant qu'Église aussi, que ce soit nos projets d'Église, notre équilibre d'Église, c'est ce Dieu-là qui doit être au centre de tous ces projets. Alors que nous puissions encore nous attacher à lui par notre temps de prière, nos temps aussi où nous pouvons méditer sa parole pour connaître sa volonté, sa direction. Il nous a dit que sa parole est une lumière sur nos chantiers. Et il nous demande aussi que si nous gardons sa parole, il nous gardera. Cette parole nous gardera. Le Seigneur nous gardera. Il nous demande aussi de vivre dans un temps et dans une vie de reconnaissance avec lui, pour lui, par rapport à tout ce qu'il a fait, se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Là, ça a été aussi un rappel pour ce peuple d'Israël, pour le rappeler, voici quelle a été ta marche avec moi, comment j'ai été présent, comment je t'ai porté. Et cela nous conduit aussi à vivre dans une vie d'obéissance, une vie où on remet notre vie entre ses mains. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que nous puissions nous remettre notre vie entre ses mains, qu'il puisse nous conduire jour après jour. Que ce soit pour notre vie à nous et aussi pour notre service. Que ce soit à l'Église, que ce soit personnellement, que ce soit où nous sommes aussi, que ce soit en famille, que ce soit dans les temps de loisirs aussi, que nous puissions être vraiment des représentants de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 que nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs. Le Seigneur nous fait les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous
nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voici le message que Dieu nous appelle à porter à ce monde, que Dieu a tant aimé aussi, que nous puissions aller, que nous puissions tenir bon, que nous puissions nous remettre à lui et vivre une vie où on s'attend à ce Dieu. Ouais, c'est un Dieu qui pourvoit. Et c'est vrai qu'à travers ce temps de message, je désire partager aussi avec vous ma traversée, parce qu'au niveau témoignage, là où on est sorti de Nantes, c'est un désir de servir ce Dieu, parce qu'on réalise que Dieu est tout pour nous. Nous étions en maison, nous étions avec une vie stable, mais quand on s'assoit pour réfléchir, on voit que tout cela, c'est Dieu qui nous le donne. Alors quand Dieu frappe à notre porte pour nous dire, venez avec moi, j'ai quelque chose pour vous, on se dit oui, Seigneur, j'y vais. Alors ça tire un peu, hein? Ça tire un peu, mais quand on réalise que tout ce que Dieu nous a donné, a fait pour nous, et ce qu'il fera encore pour nous, on se dit qu'on n'a rien à perdre. Alors ma famille et moi, on a pris notre sac à dos et on a quitté Nantes. Et on a vu avec l'église là où on était, et ils ont eu à cœur, parce qu'on servait à l'église, ma femme et moi, de nous envoyer pour être formés. Et c'est vrai qu'on avait ce besoin de servir Dieu, mais d'être équipés. Et Dieu a disposé. Dieu a mis à cœur l'église, et ils ont dit oui. Et la chose, c'est que l'église, avec tous ceux qui devaient nous accompagner, ils avaient résolu de nous accompagner de façon dégressive, c'est-à-dire à 100% la première année, la deuxième année à 50% et la troisième année, s'attendre au Seigneur. Et on est parti, on a dit oui Seigneur, on y va, parce qu'on ne sait pas si ça se représentera. Mais on avait vraiment à cœur d'y aller et notre cœur était disposé à y aller. Dieu dispose tout, il fait toutes choses belles en son temps, chers amis. Et on est parti. Et c'est vrai que les défis sont arrivés assez vite. Parce que c'est vrai, on était parti pour la pastorale. Et on a connu la pastorale et la mission. Être mission, découvrir c'est quoi, être missionnaire, quitter chez soi, partir avec la famille, voilà, s'attendre à des dons, voilà. Et puis aussi voir les enfants évoluer dans un autre environnement, changer d'école, voilà, ça déstabilise un peu. Et c'est une réalité. Mais c'est une réalité que Dieu nous appelle aussi, chers frères et sœurs. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas, elle est là-haut. Elle est là-haut. Et il vient bientôt. Et quand Dieu nous appelle à le servir, où que nous soyons, donc quoi que il nous appelle, il faut dire Seigneur, éclaircis-moi. Conduis-moi. Je sais que je serai dans tes mains. Et ce que tu as résolu pour moi se fera pleinement. Se fera pleinement. Et on est parti, arrivé à l'Institut biblique de Nogent, et d'où on a déposé nos bagages. Les défis étaient présents, comme j'ai souligné, et il fallait traverser ces 3 années. Et vous avez été aussi témoin dans différentes lettres de nouvelles, mais aussi notre besoin financier, et que nous bénissons aussi le Seigneur par rapport à votre mobilisation, votre cœur aussi, voilà, vos temps de prière, vous nous avez portés, et on bénit le Seigneur pour ce que vous faites et qui vous êtes. Voilà, c'est vrai qu'il faut être reconnaissant au Seigneur, mais aussi aux personnes qui nous ont portés, qui ont été là pour nous. Et nous lui rendons grâce. Et nous sommes partis, évidemment, et ça a été aussi un temps de défi, qu'on a traversé ensemble, la famille, où je veillais aussi à l'équilibre de l'ensemble, malgré aussi je devais veiller aussi à mon équilibre, avec les changements aussi d'église, parce qu'on devait visiter des églises aussi. Et voilà, c'est tout un paquet de servir le Seigneur. Et on le bénit pour tout cela. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer ceci, qui témoigne de ces 3 années passées. On a reçu ceci. Voilà. J'ai reçu ce certificat. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et c'est vrai que j'étais parti pour un diplôme. Mais le fait d'avoir un certificat, ça atteste vraiment ces 3 années. Vraiment ces 3 années. Pourquoi ce certificat? Parce que le Seigneur, quand il a résolu quelque chose pour nous, il sait comment ça va se passer.
Il sait ce que tu auras à apprendre et ce que tu n'auras pas à apprendre. Peut-être les autres, ils ont eu un diplôme. Moi, j'ai eu un certificat aujourd'hui. Mais ce certificat, par rapport à tout ce que j'ai traversé et comment il m'a porté, je ne devais même pas l'avoir. Mais il m'a accompagné fidèlement. Les enseignants ont été présents pour moi. Il m'a béni. Aujourd'hui, je sors de façon accomplie parce que j'ai perdu personne derrière. Et aussi, l'ensemble de ce que j'ai accompli, certains enseignements m'étaient étonnés parce qu'ils se disaient que ce diplôme, on l'a en 4 ans pour une famille. On l'a en 4 ans. Et là, il me reste 3 ou 4 examens que je ferai via Zoom là où je serai en Guyane et ils m'enverront mon diplôme. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'avancer, d'aller suite après suite dans ce que Dieu a résolu pour moi. Alors pour moi, c'est un accomplissement, un bel accomplissement. À travers tout ce que j'ai traversé, je n'ai pas baissé les bras. Ma femme non plus n'a pas baissé les bras. Voilà. Partout où on est passé, les églises aussi, on nous a porté. On a passé 2 belles grandes années où je ne sais pas quels seront les mots, je pourrais dire, mais que vraiment Dieu a pourvu de façon majestueuse, à sa hauteur. Aujourd'hui, on sort de façon très solide et on confirme qu'on a trouvé une église enracinée, une église solide, une église qui connaît son Seigneur. On ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Et je l'ai trouvé. Que le Seigneur vous bénisse vraiment pour tout cet apport, pour tout cet amour, toutes vos prières. Et puis c'est toi aussi qui a été un ressourcement pour nous, où j'étais là les mardis, réunion de prière, où j'étais porté parce que j'étais présent et je savais où je pouvais me réfugier. Parce que c'est vrai, en tant qu'homme, on a des questions. Il y a beaucoup de choses quand on s'assoit, on réfléchit. Et vous avez été pour moi un grand, grand, grand refuge. Merci Seigneur. Alors, mes remerciements, on est là, passera tout à l'heure, vous remercier de vive voix. Mais je vous remercie du fond du cœur par rapport à ce temps passé où Dieu a pourvu pour moi, pour ma famille. Et Dieu aussi a pourvu, parce que si vous avez pu m'aider, ce qu'il a pourvu au niveau santé pour vous, il a pourvu au niveau argent aussi pour vous. Il vous a mis disposer les cœurs pour vous. Le vouloir et l'être, Dieu dispose toutes choses. Et cela se voit que Dieu bâtit son église. L'église de Créteil qui est là, ce n'est pas pour rien. Voilà, c'est que Dieu a une mission. Et c'est sa mission qui continue. Voilà. Et je bénis le Seigneur pour ça. Que le Seigneur puisse continuer encore à nous accompagner et qu'on puisse réaliser chaque jour que Dieu pourvoit nos besoins en tant que créature. Il ne nous délaisse point, il ne nous abandonne point. Il nous a aimés, sinon il ne nous aurait pas créés. Et aujourd'hui, nous sommes ses enfants, la prunelle de ses yeux. Il ne nous abandonnera pas. S'il a dit que je vais vous préparer une place, ce n'est pas pour rien. Maintenant, il nous attend qu'on puisse en tenir ferme, nous accrocher à lui. Voilà. Pour nous, la suite, voilà, dans ce que Dieu nous a appelés, dans notre cheminement, se passera en Guyane, comme vous l'avez sans doute appris. Nous voyagerons bientôt et pour un ministère pastoral de mon côté, et puis on est là à reprendre la part du louange, voilà, une installation pour servir le Seigneur en Guyane. Voilà, mais le Seigneur nous a conduits, nous a apporté grandement son secours, les enfants aussi, à travers leur scolarité. Et cela aussi, je veux témoigner qu'ils ont vécu aussi des moments pas évidents. En tant que pré-ado, Sam a 12 ans et Léana aussi. Voilà, où il fallait être présent pour être attentif à leurs besoins aussi. Et puis les accompagner, que ce soit dans le Seigneur, l'école du dimanche, aussi dans les cultes de maison. Voilà. Sam aussi a eu des moments difficiles dans sa scolarité, où il a dû changer d'école aussi. Mais il fallait l'accompagner, prier le Seigneur. Et ça lui apprend aussi à réaliser qu'il faut qu'il apprenne à connaître ce Dieu-là lui-même, et s'appuyer aussi sur lui et réaliser quel type de parents Dieu lui a donné. Voilà, nous on est pèlerins, lui aussi. Voilà, c'est la mission. Voilà, et on bénit le Seigneur pour cela. Et ce que j'aimerais vous laisser à travers ce message, qui montre vraiment que Dieu pourvoit à chaque instant de nos vies, c'est que Dieu, dans notre mission qu'il a donnée pour chacun et chacune pour nous, c'est ce verset qui est dans Philippiens 1, verset 6, qui nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre
la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que ce qu'il a commencé, il est en route. Il nous devance. Voilà. Mais il nous demande de lui faire confiance, de ne pas nous inquiéter. De la même façon qu'il a pris soin de nous, il saura encore prendre soin de nous. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse ensemble dans cette marche. Amen. Amen.